Le week-end prochain auront lieu les Journées européennes du patrimoine. Ponton-Vendée Globe, les amateurs de vieux gréements sont donc attendus par l'association Les Bois Flottants et son capitaine Loulou pour découvrir les bateaux patiemment restaurés par l'association. Il sera possible ensuite de se rendre aux ateliers de la Sablière, tout proche, pour y voir les canottes en cours de rénovation. Voilà, on sera au ponton Vendée Globe où on ne montrera pas Mamita parce que sinon il faudrait la voir qu'à marée basse. ça me rappelle le 1er avril, ça. Ouais. Hein, la Calypso. Je suis mort de rire. Et donc, la gazelle sera à disposition du public, bon, pour des tours sans gêner les autres usagers, bien sûr. Est-ce qu'on peut monter à deux sur ce petit zinzin? Ah oui, bien sûr. Bon, moi, il faut que le deuxième soit juste un nouveau-né, hein, parce qu'on a le droit à 150 kilos, donc moi, je suis un peu juste de ce côté-là. Etc. Nous, on est fondation du patrimoine maritime et fluvial. Donc, tous les bateaux que l'on rentre, que l'on veut, qui restent notre propriété, hein, bien sûr, parce que c'est des bateaux qui nous sont donnés, doivent obligatoirement avoir une petite histoire, avoir un petit truc. Vous voyez le bateau où je suis là, donc Mamita, eh ben, sur ce bateau-là, parce qu'avant il y avait des bancs ici, sur ces bancs, c'est assis le tout Paris. Le tout Paris, ce bateau, il avait une autre vie. Parce que ce bateau, le monsieur qui l'avait, monsieur Richepin, en 1919, avait acheté un bateau qui était un plan Fife, que vous connaissez, que tout le monde connaît, je dis bien. Il avait ce plan Fife, et puis ce plan Fife, ben, il l'avait, mais pour aller à ce bateau-là, il lui fallait une vedette. Puis pour aller dans son île, il lui fallait une vedette. Donc il a fait construire en 1923 Mamita. Et Mamita servait pour aller le long de ce bateau-là, pour emmener les invités et tout. Et ce bateau, il l'a vendu en 1938 à un dénommé Loïc Tabarly, surnommé Babar, qui était le père d'Éric Tabarly, et c'est Penduic. D'accord. Donc, la mémère, elle a passé toute sa jeunesse à couple avec Penduic. Donc c'est une belle histoire. Maintenant, on a du boulot, hein, parce qu'elle s'est abîmée, le transport, elle n'a pas aimé du tout. Bon, si on prend les varangues, si on prend tout ça, il n'y a plus rien qui est fixé. Donc, ben, on va retirer tout le bâtimoteur, on va tout retirer l'intérieur, on va lui redonner une forme, et après, on remettra le bâtimoteur dedans. Là, on a 2 ans de travail, à peu près. À combien de personnes, finalement qui vont... Bon, ça va être occasionnel, mais au total... Occasionnellement, on sera toujours 2-3 à bord. Hein. D'accord. 2-3 à bord, mais par contre, quel merveilleux bateau ça va être. Et avec une histoire. Oui. C'est ça ce qui est important. Alors, à terme, justement, bon... Le jour, alors j'espère que ça va être une belle fête le jour où il sera remis à l'eau et... On aura 2 fêtes à faire. La première, c'est lorsqu'on officiellement inaugurera le ponton qui va être réservé au bateau du patrimoine. On va en parler aussi, ça, oui. Hein, donc là, j'anticipe sur tes questions, là, je pense. Parce que ça, pour l'instant, moi, je sais qu'on va avoir un ponton. Je n'en sais strictement rien. Comment ça va se faire. J'attends. Wait and see, disaient les Belges. Comment tu le vois, toi, l'utilisation de ça, de ce ponton, idéalement? Ah ben, idéalement, c'est quelque chose de formidable pour la ville des Sables, d'abord. C'est quand même Parce que je sais que tu vas de temps en temps à Noirmoutier, et à Noirmoutier, bien, on se promène sur le quai, on a des vieux gréements, c'est un régal. Et les gens reviennent avec des photos. C'est ça ce qui est important. À chaque fois qu'on s'est mis sur le ponton Vendée Globe, les gens, on peut faire une photo. Et c'était important qu'on ait le pavillon Les Sables d'Olonne sur nos bateaux. C'est pour ça que tu verras que tous nos bateaux ont le pavillon Les Sables d'Olonne dessus. Parce que on est dans une ville, soit on joue le jeu, soit on ne joue pas. Dans notre cas, on joue, je pense. D'accord. Même je suis certain, d'ailleurs. C'est vrai que je me souviens d'un petit bateau vert qui s'amarrait souvent à la cale de la Chaume. Il n'est pas blanc maintenant? Ah ouais, il est un peu transparent, donc j'ai du mal à... Mais c'est vrai que le dimanche après-midi... On va pas dire du mal, ils en disent assez de nous comme ça, ça ferait trop de choses. Mais ce petit bateau vert, souvent on le voyait le dimanche après-midi s'amarrer à la cale de la Chaume, faire un petit coucou au bar du pont évidemment, mais c'était un défilé permanent de gens avec l'appareil photo. C'est que ça. Hein. Là, on a essayé de se mettre avec Frères de Misère à la cale de la Chaume. Bon, c'est dommage, on l'a essayé à marée basse, ça n'a pas été une réussite. Mais on le refera. Les Bois Flottants, est-ce une association de marins, de bricoleurs ou encore autre chose? Parce qu'on s'aperçoit que les gens chez nous, tout compte fait, c'est pas la navigation qui les intéresse de trop, si, 4 ou 5 qui a envie de sortir,
Mais ils veulent être à l'atelier, se retrouver, et puis peut-être retrouver une vie sociale, tout compte fait. On en parlait tout à l'heure justement de la vie sociale, c'est quelque chose d'important. Or le problème, c'est qu'on n'a plus de liaison, les gens rentrent chez eux, vont sur Facebook, machin et tout, on y est aussi, nous, mais le matin, mais ils ne parlent plus entre eux, ils ne cherchent pas à se rencontrer. Or, même sur les réseaux sociaux, on cherche à faire venir les gens. Le week-end dernier, on était ici en porte ouverte, ça a été la cohue, mais je dis bien la cohue. On a eu un moment de panique parce qu'on a vu trop de monde arriver en même temps. Or, on a besoin quand même d'une certaine surveillance, faut pas que les gens touchent trop au matériel, parce que c'est fragile. Ça vous donne envie de recommencer, non, éventuellement, de refaire un petit truc? Ouais. Donc on va bien repréciser l'adresse à ce moment-là. Pour l'instant, jusqu'au 1er novembre, on est au village nautique de la Sablière. Ne cherchez pas le nom de la Sablière, parce que je le cherche partout, mais je n'ai pas trouvé encore le nom. Donc on va dire de l'autre côté du grand parking, face aux pompiers. C'est de grands bâtiments carrés avec des machins allumés toutes les couleurs la nuit. Voilà, c'est joli. Oh, ça fait fête foraine, il y avait la roue déjà. Voilà. Un bateau ne sera pas à quai ce week-end à Dour, mystérieusement coulé durant l'été 2014 dans Port-Olona. Mais est-ce vraiment fini pour lui? Le 29 août, ce bateau donc a coulé. Il n'y a pas un expert au monde qui est capable de me dire. Bon, il a été un petit peu saccagé à la sortie d'eau parce qu'il fallait le sortir pour éviter les problèmes de, comment on appelle ça, de pollution. Mais le bateau, il a énormément souffert. Il a souffert de l'assurance qui a mis énormément de temps à donner une première réponse. Donc là, on l'a rentré à l'abri. Il a grand mal quand même, très très grand mal. Donc je serais très très étonné que malheureusement il retourne à l'eau un jour. D'accord. C'est dommage. On a beaucoup travaillé sur ce bateau-là. Il était beau comme tout. Mais on sait pourquoi il s'est retrouvé au fond du port? Non. On nous dit que c'est à cause d'un lest. Bon, moi je soutiens que c'est à cause d'un choc. Il y a encore des traces dessus. Mais vous savez que le travail d'un expert, c'est de ne pas payer. C'est un ancien assureur qui vous le dit. Oui. Donc les experts, il ne faut pas leur faire confiance. Mais c'est pas méchant, ce que j'ai bien le contraire. C'est pas le Bugalet de Braise, mais c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est le Muerta. Okay. Pourquoi un bateau comme ça, on l'a sorti plein d'eau, c'était pas très bien non plus. Un bateau en bois, quand vous le sortez avec de l'eau dedans, le problème c'est que tout casse. Et là, tout parce qu'il y a une poussée intérieure qui se fait vers l'extérieur. Voilà. Quand vous avez un mètre d'eau dedans, sur un bateau de 9 mètres, il y a quelque chose comme 18 ou 19 tonnes à l'intérieur. Ouais. La quille, elle a pété, tout a pété. Donc là, le bateau, il est mort. Il est mort. Il y aurait 200 000 € de travaux, donc il ne faut pas les faire. Autant en construire un à côté, le même, son petit frère. Mais ce qui est dommage, c'est que ce week-end, eh bien, ça c'est un bottier de Barfleur, le dernier bottier de Barfleur qui restait, donc qui lui est de 1934, celui-ci est de 1929, eh bien ce dernier est allé sur les roches ce week-end et ils attendent des grandes marées pour le sortir, mais à chaque vague, il souffre énormément et il va avoir le même sort lui aussi. D'accord. Sale temps pour les bottiers de Barfleur. En sachant que ce sont des gazelles à l'origine, les bottiers de Barfleur. D'accord. Ils n'ont pas Et on en revient à la gazelle des sables. Eh oui. Eh oui. Donc la gazelle des sables, on en a une petite qui est là, qui est mignonne comme tout. Qui est mignonne. Eh ben, moi, je vous annonce déjà que l'an prochain, nous ferons le championnat du monde des gazelles au sable. On a déjà près de 100 bateaux. La même chose que celui-ci? La même chose que celui-là. Ah, parce que celui-ci, il est fabriqué... Il est construit. Alors, il devait être construit en Vendée, mais ils n'ont pas trouvé de local qui leur convenait. Il est construit à Chaux-de-Fonds-sur-Layon maintenant. C'est vrai que quand on va visiter le chantier, c'est c'est bien. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il faut sur place? C'est un ancien vignoble en plus. Oui. Puis des gens tellement adorables. Et là, on est pressé d'aller au Grand Pavois pour les voir, parce qu'ils reviennent d'Amsterdam. Non, pas pour des choses illicites, mais pour vendre des gazelles. D'accord. Et la gazelle, c'est la réplique des bateaux très connus, qui étaient au sable, qui étaient les bateaux les plus rapides. Et c'est parce qu'à l'époque, c'était le premier qui est rentré au port qui vendait. Et la forme de la gazelle s'est exportée énormément, puisque Adour qui est derrière, c'est la forme d'une gazelle, sauf qu'il n'a pas le curon. Et quand vous regardez Adour, vous vous dites, attendez, comment ils pouvaient aller à la pêche avec ça? Ben oui, ils allaient à la pêche. C'était un bottier, parce que beau, ça voulait dire cordier du Cotentin, ou autrement, par ici, on dit des palangres. Voilà, c'était un palangre. Bon, c'est une réplique, mais pas à l'échelle. Non, il est en 2,40 m, c'est... Ça ressemble à une coquille de noix. Moi je vois ça, je vois une coquille de noix
coupé en deux, évidemment, hein, ce qu'on connaît, on enlève les cerneaux de noix et puis... Et tu serais très surpris de voir comment ça marche sur l'eau. D'ailleurs, on va le mettre en démonstration. Mais est-ce vraiment fini pour Olona? Puisque maintenant, on aura de signer un accord avec le Greta pour recevoir des gens pour leur redonner le goût du travail. Parce qu'il y a trop de personnes, et ça je me bats pour ça, qui ont pris des cursus intellectuels et qui s'aperçoivent qu'à mon époque, si tu faisais pas l'école d'ingénieur, si tu n'étais pas ceci, si tu n'étais pas cela, c'était pas bien d'être plombier, c'était pas bien d'être mécanicien, c'était pas bien d'être menuisier. Or, on veut leur faire découvrir, c'est juste une découverte hein, bien sûr, pour leur permettre de s'aiguiller par la suite et de repartir d'un bon pied dans la vie. Et puis après, donc, ils feront un choix on va leur proposer 7 professions. On va leur proposer la menuiserie, on va leur proposer la charpente, on a des intervenants bien sûr, on va leur proposer l'ébénisterie, on va leur proposer la peinture, on va leur proposer la plomberie, la mécanique navale, la mécanique tout court. On va leur proposer les métiers liés au nautisme, c'est-à-dire l'accastillage, tout ça. On va leur faire découvrir qu'en fin de compte, au milieu du nautisme, il y a plein de professions. Et si vous faites le tour, vous apercevrez que toutes ces professions-là sont un petit peu abandonnées. Il n'y a plus de forgerons. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un forgeron aujourd'hui? Oui, ça recrute. Ça recrute. Quand vous passez devant une société comment on appelle ça, c'est grave, intérimaire, vous voyez, recrute, soudeur, recrute ceci. Eh bien ça aussi, on a quelqu'un qui viendra faire des interventions et leur montrer ce que l'on peut faire. Leur apprendre que nos mains, elles ne servent pas uniquement comme moi à parler, mais qu'elles servent aussi à travailler. Ça, c'est important. Donc tous les chantiers nautiques qu'on a en Vendée, parce qu'on est bien placé, hein. On est bien placé. Bon. Eux embauchent ce type de profil. Embauche pour tous ces profils. Ce bateau-là, par exemple, le chantier, ça va être quoi finalement sur celui-ci? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Celui-ci, il va falloir refaire toutes les bordées, parce que il est bien endommagé déjà. En plus, il y a certaines membrures qui sont un peu abîmées, les traves aussi. C'est un bateau qui date, je pense, de l'immédiate après-guerre. De l'après-guerre, oui, ouais. qui a été... Puis qui a bien vécu, qui a pêché. Qui a pêché, puis qui a été entreposé dans pas de très bonnes conditions. Donc finalement, le temps a passé dessus. Vous voyez, tout ça, il y a des parties comme ça qui sont abîmées. Sinon, ça fait partie du système. Ouais. Donc, pour le réparer, il faut des outils. C'est des outils standards, on les retrouve encore, ou il faut en bricoler des choses, il faut farfouiller. L'outillage, maintenant on a quand même de l'outillage électrique, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, et puis autrement, il y a certains outils évidemment qu'il faut retrouver, tels que pour faire le calfatage et des choses comme ça. Ça c'est des anciens outils, Donc on les trouve encore éventuellement dans les brocantes ou des choses comme ça? On les trouve dans les brocantes, oui, ou on les trouve parce que les anciens les ont conservés, tout simplement. Comme beaucoup de professions gardent certains outils pour avancer dans certains travaux. Maintenant, une chignole, bien sûr, ça a bien aidé aussi. L'appareillage portatif, ça aide beaucoup. Mais ça reste quand même un bon paquet d'heures. Par exemple, ici, avant qu'il soit de toute beauté, comme dirait l'autre, il faut compter combien de... On va parler en mois, on ne va pas compter le nombre d'heures, on ne sait pas, mais là, c'est un chantier de combien de temps? Un an? S'il y a du personnel pour le faire, c'est un peu aléatoire, tout ça, dans le sens que... Si vous êtes à 4 à le faire, ça va aller vite. Et si vous êtes tout seul, vous mettez 4 fois de plus de temps. Voire même 5 fois. Mais bon, un bateau comme ça, en gros, retaper tout, vous en avez pour 6-7 mois. D'accord. C'est une conception bretonne parce que, comment je pourrais vous dire, il vient de Pirac, si mes souvenirs sont exacts. Donc un joli petit port, maintenant c'est un petit bateau côtier.
c'était un bateau de pêcheur. Et comment Donc, qui était à la voile. Qui était à la voile. Mais il y avait un moteur. Avec un petit moteur annexe. Il y avait un petit moteur dedans, un moteur de, je crois, 4 temps. Un monocylindre, je crois, enfin, genre bétonnière, si on va aller comme ça. Bah oui, non, mais c'est que ça fonctionne. Hein. Ouais. Avec un moteur de bétonnière, vous pouvez faire marcher une pompe à eau, vous pouvez faire marcher un bateau, vous pouvez faire marcher un groupe électrogène, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein.